Bonjour à tous, bienvenue pour un débrief d'après-match de Première Ligue. En l'occurrence, le match, plutôt le derby de dingue qui a eu lieu à l'instant entre City et United. Donc les gars, je vous dis la vérité, là je commence à être vraiment dégoûté du football. Qui plus est de Manchester United. Moi, faut savoir qu'à la base, je suis juste un grand supporter, un très grand fan, voire le plus grand fan de Cristiano Ronaldo au monde. Donc là où il signe, je supporte le club en question. Je l'assume totalement. Mais là, franchement, ça commence à me dégoûter du foot carrément, en fait, du foot complet. Voilà. Donc, ce débrief, il va être simple et efficace. On va le composer en 3 points. Le premier point, c'est le coach. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce coach, sur ses choix. Il part complètement en couille. Il commence à me faire serrer ce coach. Donc voilà, on va aller droit au but. Deuxième point, l'importance des derbies, l'importance du classement, etc. Parce que je crois qu'on ne se rend pas compte, en fait, de l'importance de ce match. Que ce match, il était très important. Troisième point, Cristiano Ronaldo. Voilà, on va parler de ça. Donc voilà, on va parler de ces 3 points. On va commencer par le résultat du match. Donc victoire 4-1 de City à United. Bon, ça ne étonne personne, bien évidemment. City premier en première ligue, ils ont cassé les culs toute la saison. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. J'ai regardé, je vous cache pas, que la deuxième mi-temps. Parce que quand j'ai vu que Cristiano Ronaldo, on en reparlera dans le dernier point, n'a pas été convoqué du tout pour ce match, je me suis dit, tu sais quoi, je sortais de la piscine, j'étais un peu fatigué, va faire une sieste, mets ton alarme, et tu te réveilles, tant mieux, tu te réveilles pas, tant pis, tu vois. Parce que pour aller voir le merdier, ça sert à rien, tu vois. Le merdier, on sait très bien ce qui va se passer, laisse tomber. Mais bon, bref, malgré tout, quand même, je me suis levé, j'ai vu la deuxième mi-temps, il y avait 2-1. Ça va, quand tu dis que tu as le score 2-1 et tout, tu dis, en fait, ça va, ils ont tenu, ils tiennent, ils proposent quelque chose et tout. Et quand la deuxième mi-temps, elle a repris. Excusez-moi, j'ai un appel. Quand la deuxième mi-temps, elle a repris, les frères. Bon, là, c'était un truc de fada. Ouais, j'ai vu une équipe qui était morte. Il y a mort dans le game, mort dans le film, mais mort dans le mouvement. Et genre, quand tu fais un mouvement, je suis mort, frérot. Je vais faire un mouvement, je suis mort dans le mouvement. T'es mort, frérot. Mortadelle. Donc, j'ai vu tous les joueurs KO technique. À part le jeune Elanga qui a 19 ans. Faut dire ce qui est le jeune Elanga, il a 19 ans, mais. Hande Fusuelo, Hando les cojones, comme on dit en arabe. Il a des couilles dans le caleçon. À part lui, c'est mort. Bruno Fernandes, je sais plus ce que signifie ce nom Bruno Fernandes. Alors qu'à d'habitude, quand tu entends Bruno Fernandes, c'est frappe de fils de pute, frappe passe de fada, dribble de fada, mort dans le game. Pognègre, bon, Pogba, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit supprimée. Pogba, frérot, la vérité. Je sais pas ce qui t'arrive, si tu veux changer de club, change de club, barre-toi volontiers, barre-toi, parce qu'on a un peu plus de toi. Les frères, on va éviter de parler de Rashford. Il est rentré, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais Rashford, c'est méconnaissable. On va aller droit au but, encore une fois. On va aller voir qui, à votre avis? On va aller voir le Maguire. Le Maguire. Oh là, le Maguire. Ah, oh là, le Maguire, c'est un truc de malade, voilà. Harry Maguire, c'est vraiment un truc de fou. Oh là là, Dave, il le respecte. 29 ans, il a la tête d'un gars de 45 ans. Le mec, il est dézingué, il est rincé, il est mort, il est mort. Calme-toi, tu fais ton débrief tranquille. Quand tu crois vraiment Manchester, tu régleras le bail. Calme-toi. Donc je disais, Maguire, t'es Maguire, frérot. Le jour où je vais croiser la tête de ma mère. Et ça, c'est un souvenir, normalement. C'est un truc qui est censé ne pas bouger, tu vois. Tu poses là, ça bouge pas. Wallah, je te fais un truc de fada, la tête de ma mère. Tu ne respectes pas. Les gens, ils payent 250 balles à la place. Ils doivent là, tu casses les De Bruyne, ils sont là. De Bruyne, il a 20 en vitesse. Comment ça se fait qu'il te dépose? Comment ça se fait qu'il t'a fait un flic-flac? Moi, j'abuse, tu connais les Arabes. Pour un dribble, ils avancent. Flic-flac, roulette, petit pont. Après, il a juste fait tu vois, il a dribblé normal, tu vois. Mais comment ça se fait que t'es mort et en plus tu te replaces, tu cries sur les autres? Oh là, moi je suis Pogba, tu me cries dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis le début de la saison, t'es mort. T'es mort depuis le début de la saison. Normalement, tu ne devrais pas être convoqué, toi, les week-ends. Et là, tu me donnes des leçons. Arrête, je te gifle par les caméras, ça me nul à chier. Arrête de m'appeler, je vais faire des briefs. Donc voilà, donc je vous disais, les frères. Oh là, c'est Maguire, j'en peux plus. Maintenant, on va passer au deuxième point. Les frères, qu'est-ce qui se passe avec ce coach? Qu'est-ce que c'est que ces compositions? Qu'est-ce que c'est que ces choix? On joue en première ligue, le plus grand championnat au monde. On joue un derby télévision né dans le monde. Je sais pas si ça se dit, vous m'avez compris. Des millions de vues. Les gens, ils veulent voir le City de Guardiola contre le Ronaldo de Manchester de Cristiano. On apprend quoi dans la minute? CR7 pas convoqué, blessure à la hanche. Mais t'en as pas marre de nous inventer des trucs. Cristiano, je le connais comme si c'était mon père, Zébi. Arrête de m'inventer des trucs. Il a une hygiène de vie irréprochable. Le gars, il se blesse jamais. Arrête, frérot.
La tête de ma mère, tu l'as pas convoqué, pourquoi? Parce que tu te dis, et en plus je suis allé voir, c'est normalement, c'est même pas vrai, qu'il y a un match de Ligue des Champions, il faut le préserver. Mais frérot, le match de Ligue des Champions, il est dans une semaine et demie. Il n'est pas mardi ou mercredi, il est dans une semaine et demie. Ronaldo, à l'entraînement, le dernier entraînement qu'il a. Moi, je regarde tout, je suis tout Cristiano. Ses parfums, ses caleçons, ses entraînements, même quand il. Bon, bref, je vais pas dire qu'il tire avec sa meuf parce qu'on va pas aller non plus trop loin, mais je suis tout. Ronaldo, il était pas blessé. Tu l'as pas convoqué parce que voilà, il a 37 ans, il a besoin de repos. Il fallait le convoquer. On avait besoin d'un attaquant devant, on n'avait rien. Donc voilà, donc toi, j'espère que tu as bien profité de ton vieux nom. Je sais pas d'où tu sors, je sais même pas qui t'es. Rafranik ou je sais pas quoi, ou nique-moi ta grammaire la pute de là. Et YouTube, s'il vous plaît, ne supprimez pas la vidéo, vous comprenez, j'ai la gueule. Bref. Toi, je sais pas d'où tu sors, mais Hachimouk, barre-toi, prends tes affaires et barre-toi, ramenez-nous l'année prochaine un vrai coach. Si CR7 il reste, ramenez un vrai coach. S'il reste pas, je m'en bats les couilles. Prenez même Tupac, ça me dérange pas, voilà. Voilà, bref. Donc ce coach, on va vite passer ce point-là parce qu'il est mort dans le gaz, il est mort au Garzenkirchen, il est mort. On va finir par le point Cristiano Ronaldo, les frères. Bon, je vais essayer de mettre mon ego de côté, de mettre mon amour pour Cristiano de côté et parler en termes de football. On est d'accord? Les vrais supporters de football. Avant tout, avant d'être un supporter de Manchester. Quand tu entends l'affiche Manchester City, Manchester United, tu penses à quoi? Dis-moi la vérité, le premier truc duquel tu penses, c'est quoi? Match de malade, Cristiano Ronaldo. T'as un des deux points dans ta tête, ça va faire cling. Oh putain, c'est un match de fada, c'est le City. Ils vont froisser, tu dis City, ils vont froisser United, parce qu'il y a le Maguire, il joue sans licence. C'est normal, il y a des gars qui jouent sans licence. Tu te dis peut-être ils vont prendre du tollé. Soit tu te dis, ouais, il y a Cristiano, peut-être il va faire quelque chose. Mais tu penses à Cristiano. C'est une valeur ajoutée que tu peux pas négliger. Donc voilà, faut dire ce qui est. Eh ben, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Ronaldo n'a pas été convoqué. Donc tu te dis quoi? En fait, le match, il est bidon, etc. Mais là, on vient pour parler du point Cristiano. Moi, je pense qu'il y a un problème entre le entraîneur et Ronaldo. Ça n'a pas giclé en externe. Ça reste en interne du club, mais les médias n'en parlent pas, mais il y a un délire, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas normal. Déjà, c'est pas la première fois que Ronaldo n'est pas convoqué, faut le savoir. C'est pas la première fois que Ronaldo il joue pas titulaire lors d'un match. Il a déjà joué remplaçant. Mais frérot, quand t'as CR7 dans une équipe, il joue pas remplaçant. C'est comme il a dit le Pochettino au PSG. Là. Messi, on sait même pas si c'est Messi qui a signé au PSG. C'est peut-être comme il disait le gars avec MC Sport, Daniel Riolo, c'est son frère qui a signé au PSG. Mais quand Messi il s'entraîne et qu'il doit jouer le week-end, c'est titu, frérot. Messi remplaçant, ça n'existe pas. Même si c'est pour faire une 2, c'est titu. Tu mets titu, le merdier. Il touche 37 millions par an, c'est pour être titu. C'est pas pour être là en train de faire ça. J'en ai marre de cette équipe, j'en ai marre de ces clubs, il me met sur le banc. Non, ça n'existe pas, ça, frérot. CR7, c'est titulaire. Titulaire ou toi, tu niques ta mère. C'est comme ça, frérot. Donc voilà, donc il y a un malaise au club, il y a un gros problème au club. Voilà. Moi, je pense que cette équipe, si on veut faire quelque chose en fin de saison, pour ce qui reste à faire, à jouer, la Ligue des Champions, on va pas la gagner, c'est sûr. Essayons au moins de passer l'Atlético, là. Essayons de pas se faire Hachem la semaine prochaine. Pas dans 3 jours, dans une semaine. Il faut faire un truc. Il faut faire jouer CR7 titulaire, mais ça, c'est obligé, il va le faire jouer. Ça, il est pas non plus con, mais t'inquiète pas, il va avoir des sanctions par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui. Et il faut faire un truc. Il faut changer cette putain de composition. Les frères, il y a des défenseurs qui valent le coup de s'essayer. Mettez Eric Bailly avec Varane. Pourquoi on n'essaie pas de Bailly avec Varane? Bailly, Varane, à droite, tu mets l'autre, là, Wan-Bissaka ou Dalot, c'est pareil, les deux sont morts de toute façon. Mais il n'y a rien que ça à faire. Tu mets tac-tac, et à gauche, tu mets Teyes. Arrête avec ces Luke Shaw en surpoids. Luke Shaw, il est en surpoids, il ne fait plus jouer. Maguire, il joue sans licence. Enlève-le, s'il te plaît. Matic, c'est quoi ça, Matic? Matic, c'est quoi? C'est une marque de voiture, c'est un joueur de football, c'est qui ça? Il a 37 ans, il est mort, ce mec. Enlève-le. Mais nous, du Fred avec du McDominay. McDominay, il est mort, mais ça fera l'affaire. Ou Fred Pogba. Bruno Fernandes en 10. Rashford, Jadon Sancho, Ronaldo en pointe. Fin du game. Ça marche pas. Moi, t'as mis les 11 meilleurs joueurs sur le papier. Fin. Parce que même sur le papier, des fois, il sait pas faire une compo. Donc voilà. Bref, le débrief, il est en train de durer 10 minutes, c'est pas le but. Le but, c'est de dire que Manchester United, ils ont perdu, ils ont pris une gifle 4-1. Que l'entraîneur, c'est voilà, bip. T'as compris? Que Ronaldo, il a pas joué, c'est pas normal. Et voilà. Abonnez-vous, partagez, et je vous aime.